Chers amis, je voudrais partager quelques réflexions à l'occasion de cette nouvelle COP qui se déroule avec les ailes de l'espoir plombées par les intérêts de ceux qui continuent en fait à parier sur le business du pétrole et des énergies fossiles. J'insiste toujours sur le fait que l'eau est l'âme bleue de la vie et que les rivières et les écosystèmes aquatiques sont les veines et les artères qui articulent la vie sur les îles et les continents. Grâce en fait à l'énergie solaire que le climat gère. De cette merveilleuse architecture dépend en fait la biodiversité en général et en particulier l'eau, la nourriture et la vie même de l'humanité. Après plusieurs décennies de débats et de controverses, nous disposons enfin, aujourd'hui, d'un consensus général sur l'origine du changement climatique et l'importance du CO2. Raison pour laquelle il existe également un consensus général sur le fait que les stratégies d'atténuation doivent être présidées par la transition énergétique. Et bien sûr, évidemment, je suis d'accord avec cela. Mais je voudrais souligner l'importance d'accorder plus d'attention aux stratégies alimentaires dominantes, y compris les régimes alimentaires, la production et la distribution des aliments, qui sont en fait aujourd'hui responsables de 44% des émissions de gaz à effet de serre. Mais d'un autre côté, si nous voulons promouvoir une approche des droits humains face au changement climatique, il est essentiel d'accorder plus d'attention aussi aux stratégies d'adaptation afin de minimiser les impacts sur les personnes et les communautés vivant dans des situations, des conditions de plus grande vulnérabilité. Bien que les émissions de CO2 soient, comme j'ai dit, le facteur clé du déclenchement du changement climatique, les principaux impacts de ce changement climatique sont générés autour du vecteur eau, en raison du risque croissant d'événements extrêmes liés à l'eau, tels que les sécheresses et les inondations. Le rétablissement du bon état écologique des écosystèmes aquatiques, d'une part, en particulier des zones humides, des berges des rivières et des aquifères avec leur capacité naturelle de stockage et d'adoucissement des crues, est essentiel pour renforcer la résilience environnementale du cycle de l'eau sur les îles et les continents face aux sécheresses et aux inondations. D'autre part, il est évident, il est nécessaire de renforcer la résilience sociale aussi, en particulier pour les plus démunis, en garantissant leurs droits humains à l'eau potable, à l'assainissement, à l'alimentation et à un logement décent et sûr face aux risques générés par ces événements climatiques extrêmes. Consacrer 100 milliards de dollars à la compensation des impacts catastrophiques, bien que positif, bien sûr, n'est pas suffisant. Il est nécessaire de consacrer des moyens à la prévention de ces catastrophes et à la minimisation de leur impact, en particulier, j'insiste, à nouveau, sur ceux qui vivent dans des conditions de pauvreté et de vulnérabilité accrue. Par le biais de stratégies d'adaptation adéquates, présidées par une transition hydrique, de la même façon que des moyens et des efforts sont consacrés à la transition énergétique en tant qu'axe des politiques et des stratégies d'atténuation. Merci bien.